Comment créer un livre pour enfants en 5 minutes grâce à l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu as vu l'opportunité et tu aimerais lancer un business dans la vente de livres pour enfants? Ou alors, si tu es parent et que tu en as vraiment marre de devoir dépenser des dizaines d'euros, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui au programme, c'est très simple. Je vais te partager une méthode simple, rapide et efficace pour créer un livre pour enfants en moins de 5 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Tu n'as pas besoin d'avoir de compétences ni en illustration, ni en rédaction. L'IA se charge de tout. Et puis comme d'habitude, je te partage des astuces et des bonus. Donc j'espère que tu es prêt. Parce que moi oui. 3, 2, 1, c'est parti. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur un thème un petit peu plus cool. On va utiliser l'intelligence artificielle pour créer des illustrations, pour générer du texte que tu vas pouvoir utiliser soit dans ta vie perso pour raconter une histoire à ton enfant ou offrir un livre à ton neveu par exemple. Ou alors dans le secteur pro, si tu as envie de lancer un business simple et qui peut te rapporter de l'argent rapidement, cette vidéo est faite pour toi. Tu n'auras plus qu'à refaire la même chose chez toi et ça te prendra moins de 5 minutes. Comme c'est la fin d'année et qu'on rentre dans la période des fêtes au moment où cette vidéo va sortir, j'ai des idées de créer une histoire simple basée autour de Noël. Donc allez, c'est parti, je te montre tout de suite comment en profiter. La première étape, ça va être de sélectionner le bon outil. Alors, tu as deux possibilités. Tu as bien sûr ChatGPT où tu vas pouvoir rédiger l'histoire et également générer les images. Mais attention, les images ne seront pas aussi optimisées que celles que tu pourrais générer avec BlueGPT. C'est pourquoi je te propose une deuxième option où tu peux générer directement tes images et ton histoire avec un personnage qui reste toujours identique. Donc ça, c'est très intéressant. Pour cette vidéo, j'ai décidé de le faire bien sûr sur BlueGPT, mais si jamais tu le fais sur ChatGPT, n'hésite pas à partager tes résultats en commentaire, n'hésite pas à partager tes astuces, c'est toujours très intéressant. Et ici, on est là pour s'entraider. Donc vraiment, voilà, n'hésite pas à partager aux autres membres de la communauté. Donc allez, c'est parti, on passe tout de suite à l'étape 1, pas de temps à perdre, c'est parti. Donc pour ça, je suis arrivée sur ChatGPT et donc on va commencer par générer des images. Tu peux très bien, si tu le préfères, commencer par générer l'histoire et après générer les images. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai d'abord généré les images et après l'histoire. Mais vraiment, c'est toi qui vois. Donc, ici, tu peux voir que j'ai généré mon petit lapin. Ce sera mon personnage de base. C'est celui qui va être présent tout au long de notre histoire. Donc, pour générer cette image-là, c'est simple. J'ai juste à sélectionner le modèle qui me permet de générer des images. Donc, tu cliques juste ici. Ensuite, tu cliques sur Images et là, tu sélectionnes le modèle de ton choix. Donc, tu vois, si jamais tu préfères utiliser le modèle de génération d'images d'OpenAI, c'est le même que tu vas pouvoir utiliser sur ChatGPT, tu peux l'utiliser. Moi, pour l'exemple, et je te conseille vraiment d'utiliser les modèles de Flux parce que c'est vraiment aujourd'hui les meilleurs, ils dépassent de loin les modèles d'OpenAI. Donc, si tu utilises BlueGPT, autant utiliser le meilleur de la plateforme. Pour ça, j'ai sélectionné le modèle de Flux 1.1 Pro et après, j'ai juste eu besoin de générer un prompt simple et ça, c'est encore un avantage de BlueGPT, c'est que tu peux simplement générer un prompt simple en français et BlueGPT est capable de le personnaliser, d'ajouter un petit peu plus d'éléments pour que tu puisses obtenir l'image parfaite. Donc là, voilà, ça y est, on a obtenu notre petit lapinou et c'est celui qui va nous suivre tout au long de notre histoire. Donc après, j'ai généré d'autres images. Je lui ai dit, ajoute des cadeaux de Noël autour de lui. Donc là, voilà, on a eu des petits cadeaux de Noël. Ensuite, mets-lui un bonnet Noël. Donc on obtient ce petit personnage. Ensuite, je lui ai mis, fais un plan plus large pour voir le décor et montre qu'il est heureux. Donc là, voilà, j'en ai généré d'autres, mais je vais pas tous te les dévoiler ici. Je vais quand même te montrer le livre finalisé pour que tu aies un petit peu de surprise. Donc, on passe tout de suite à la génération de texte. Donc, on va partir du principe que ça y est, l'étape de génération d'images, c'est fait. On va pouvoir maintenant générer le texte. Donc, l'un des avantages de BlueGPT, c'est que tu peux rester dans le même chat sans avoir besoin de repréciser le contexte ailleurs. Tu peux simplement sélectionner le bon modèle juste ici et lui demander de t'inventer une histoire simple, adaptée à ta cible. Quand j'entends ta cible, c'est par exemple, si tu veux par exemple créer une histoire pour un enfant de 5 ans, et ben tu vas lui préciser. Comme ça va être vraiment une histoire qui est adaptée à l'âge de l'enfant. Et donc, voilà ce que je lui ai demandé. À partir des images générées, invente-moi une histoire pour un enfant de 6 ans, rédige l'histoire en entier. Donc là, j'ai utilisé le modèle de GPT-4o et donc il m'a généré l'histoire de Lapinou et du cadeau de Noël. Donc là, voilà, on a l'histoire simple. Je te partagerai ça en description, t'inquiète pas. Ensuite, je lui ai dit, je veux faire un livre pour enfants avec ces images et cette histoire, rédige pour chaque page le texte associé à l'image pour faire une histoire cohérente. C'est super important
important pour moi. Applique-toi, rédige une histoire super cool. Donc là, il m'a dit bien sûr, voici une suggestion de texte pour accompagner chaque image. Page 1, texte, il était une fois dans une forêt enchantée, etc. Je vais pas te montrer toutes les réponses ici, je vais te partager le livre et je t'y donnerai bien sûr accès directement en description pour que tu puisses, voilà, en profiter, l'utiliser, t'inspirer. C'est vraiment toi qui vois. Et là, il m'a généré du coup tout le contenu du texte. Donc voilà, en moins de 2 minutes à peu près, on a généré toutes les images et on a généré le texte associé à chaque image. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste simplement à associer l'image au texte correspondant et c'est fait. On va avoir notre livre. Pour assembler les deux, moi j'ai simplement utilisé Canva parce que c'est vraiment un outil que j'apprécie. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne. Je te mets le lien quelque part en description si jamais tu veux voir un petit peu la puissance de cet outil. C'est super simple. J'ai simplement copié le texte ici, collé juste à côté de l'image sur Canva et c'était fait. Je l'ai exporté au format PDF et j'avais mon livre qui était prêt. Et voilà le résultat. Grâce à Canva, en fait, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu mettre directement une image sur un mock-up. Donc ça, si jamais tu veux le vendre et lancer un business de livres pour enfants, tu peux le faire. Comme ça va permettre de donner une idée de ce qui est possible de faire. Mais si tu veux simplement l'utiliser pour toi, tu n'as pas besoin de générer ce type de couverture. Donc j'ai même généré un titre. Donc j'ai dit le plus beau cadeau de Noël de Lapinou. Et là, voilà l'histoire. J'ai simplement mis à gauche la petite image et à droite, j'ai simplement copier le texte que BlueGPT m'avait généré. Tu peux même voir que j'ai mis une police adaptée un petit peu à Noël et à l'histoire correspondante. J'ai modifié les couleurs et là voilà, ça y est, on a notre petite histoire avec les images, comme tu peux le voir. Hop, le matin de Noël, Lapinou se réveille avec des étoiles plein les yeux. Ensuite, sous le sapin, il trouve un joli paquet. Mais alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit cadeau? Attention. Et voilà, il venait d'avoir un nouveau doudou et encore un doudou avec lequel il s'est amusé toute la journée. Il a même fait des gâteaux de Noël avec son petit doudou et là voilà, il est tout content, il a grandi et il a toujours son petit doudou avec lui. Donc tu peux vraiment voir que le résultat est vraiment top et si jamais tu veux créer d'autres histoires avec ton petit Lapinou en conservant le même style et faire d'autres histoires, c'est possible. Regarde des exemples. Là tu peux voir, je lui ai fait le petit Lapinou va avec son doudou à l'école, c'est possible. Et là, il part même en vacances tout l'été. Donc voilà, ça c'est vraiment possible. Donc encore une fois, hein, les possibilités sont nombreuses. Ça te permet de faire vraiment beaucoup de variantes. Donc c'est vraiment top. Et comme je te le disais en début de vidéo, j'ai même animé Petit Lapinou avec un outil IA qui permet d'animer des images gratuitement et facilement. Et je te partage le lien bien sûr en description. Mais avant ça, voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette animation? C'est vraiment pas mal parce qu'en plus, c'est un outil gratuit. Donc voilà, je te conseille vraiment de tester. Je te mets le lien directement en description. Et voilà la team, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es parent, je sais que cette vidéo va être vraiment très intéressante. Et si jamais tu n'as pas d'enfant et que tu veux lancer un business, c'est une idée que tu devrais tester. Et n'hésite pas à nous partager tout ça en commentaire. On serait ravis de voir les résultats. On n'oublie pas bien sûr de mettre un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire et à s'abonner et à partager au maximum pour me soutenir. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. À bientôt la team. Bye.